Boker Tov. Ça va, Yehuda? Baruch Hashem, toujours bien. Baruch Hashem. Vous nous manquez ici, hein, Baruch Hashem. Ça va, tout va bien? Baruch Hashem, Baruch Hashem Kitov. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, à bientôt, on espère, on va rentrer bientôt, on espère. Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé, page 54, dans donc notre halakha de Tfilat HaMincha sur la Torah 49, Ot Mem Vav. On est arrivé au paragraphe 46. וזה בחינת עוצם נורות קדושת מנחה של שבת שאז הסתלק משה. Et c'est ça la grandeur redoutable de la sainteté de Mincha de Shabbat, que à ce moment-là, il y a eu la Istalkut de Moshe, c'est là où Moshe Rabbeinu a été Mistalek, il est décédé, que Moshe Deita Bazohar Kadosh, ou Bachtavim Godel Itgalut Elokut Beshat Tsilota de Mincha de Shabbata. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh et dans les Kitva Arizal, la grandeur de la révélation d'Hachem qui se trouve au moment de la prière de Mincha de Shabbat. Parce que toutes les réparations dont on a parlé avant, qui sont la réparation de tous les mondes, le principal de tous ces tikkunim, ils se font par la Kedusha de Shabbat, que Shabbat c'est le principe de la Torah qui est caché, comme on voit Be'atorah Niskeret Leel, comme c'est mentionné dans notre Torah, dans la Torah 49. Comme maintenant, la Kedusha de Shabbat, elle vient du monde futur, c'est-à-dire c'est une sainteté qui vient d'un autre monde, ne vient pas de ce monde-là. Donc c'est sûr que c'est le principe de la Torah ancienne, c'est-à-dire la Torah cachée, ou Misham Mikar Kor HaTshuva, Prinat Veshavta Ad Hashem Elokecha, comme je me vois Sham. Et de là-bas vient le principe même de la tchouva, toute la force de la tchouva, comme c'est écrit Veshavta Ad Hashem Elokecha, c'est-à-dire tu feras tchouva jusqu'à Hashem, c'est-à-dire tu reviendras jusqu'à Hashem, comme c'est mentionné là-bas. C'est-à-dire que le mot Shabbat lui-même c'est Shavta, c'est-à-dire tu reviendras. Donc dans Shabbat ça inclut le principe même ça porte en lui le message même du retour, comme on a vu avant. Parce qu'on en parlait déjà, qu'on a dit que toutes les erreurs, toutes les fautes, c'était uniquement des fautes de dosage, c'est tout. C'est-à-dire tous les problèmes qu'on a eus, tous les problèmes qu'on a, et tout ce qu'on peut faire comme erreur, c'est uniquement parce que les dosages de lumière, ils sont pas comme il faut. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contracter la lumière comme il le faut. Et quand maintenant déjà il est arrivé à contracter la lumière, alors il n'arrive pas à lutter contre l'emprise de la rigueur qui sont l'emprise du Yetzer Hara, qui sont les mauvaises pensées, comme on a mentionné avant. C'est-à-dire comme on a défini les deux problèmes principaux, c'est-à-dire on a un problème d'abord de contraction de la lumière. Une fois qu'on a contracté la lumière, alors à ce moment-là, il y a les Yetzer Hara qui arrivent. Par exemple, il y a des gens qui étudient la Torah, ils sont dans un kollel, ils étudient la Torah toute la journée. Et il y a des gens, ils étudient un petit peu et ils travaillent. Alors maintenant, celui qui est dans le kollel toute la journée,
il n'a pas tellement de problèmes parce qu'il est en dehors du monde. C'est-à-dire que maintenant, il ne contracte pas la lumière. Il va dans la lumière et il sort du monde et il dit non, non vous m'excusez, mais ce monde-là, il ne m'intéresse pas, donc je vais étudier toute la journée, puis c'est tout. Alors lui, et c'est sûr qu'il n'a pas tellement de problèmes de Yetzer Hara, c'est-à-dire théoriquement, pratiquement, ce qui se passe, c'est autre chose, mais théoriquement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes parce que il est en dehors du monde, c'est-à-dire il n'y a pas de contraction de la lumière. Donc quand il n'y a pas de contraction de la lumière, et c'est sûr qu'il ne va pas attaquer la deuxième étape qui est la rigueur qui provient de la contraction de la lumière. Mais celui qui fait les deux, c'est-à-dire celui qui en même temps il est dans ce monde-là, c'est-à-dire il a contracté la lumière, il a une famille, il travaille, il se bat pour faire ce qu'il a à faire dans ce monde, et en même temps il étudie et il prie. Alors lui, il a les deux, c'est-à-dire il a contracté la lumière. Du fait qu'il a contracté la lumière, maintenant il va y avoir Yetzer Hara qui va se réveiller contre lui, c'est-à-dire qu'il va essayer de l'attaquer dans les endroits où la lumière est le plus cachée, c'est-à-dire dans le travail, ou dans des problèmes de comportement, quel qu'il soit, là où se trouve en réseau faible, c'est-à-dire en connexion faible. Là, il se trouve dans des zones où le réseau n'est pas très fort, de la connexion avec Hachem, donc il va se trouver plus attaqué là-dedans. Alors ça, c'est les deux, comme on avait vu, que c'est les deux problèmes qui sont inhérents même à ce monde. C'est-à-dire, premier problème, c'est de contracter la lumière, c'est d'accepter qu'on est là, et qu'on est là pour servir Hachem avec tous les outils qu'il nous a donnés. C'est-à-dire on doit manger, on doit dormir, on doit travailler, on doit se marier, on doit acheter une table de salle à manger avec des chaises, avoir une cuisine et avoir un four et faire de la nourriture et aller au marché, tout ce qu'on veut, et aller chez le dentiste et tout ce qu'on veut. Alors tout ça, c'est des contractions de la lumière. Donc quand la personne elle rentre dans ces contractions de la lumière, à ce moment-là, ça commence l'emprise du Yetzer Hara, c'est-à-dire qui essaye de déconnecter la matière du spirituel, c'est-à-dire qui essaye d'isoler ces situations-là d'Hachem, de manière à ce que la personne elle perde la conscience d'Hachem quand elle est en rapport avec la matière. Chez Eprinat Chet Adam Arishon Kaniskar Leel, que ça c'est la faute du premier homme comme on l'a mentionné avant. C'est-à-dire le premier homme, comme il a inversé le sens de ce monde, c'est-à-dire que il est rentré dans la compréhension que la compréhension c'est le résultat de la contraction de la lumière. Il a voulu rentrer là-dedans avant même de rentrer dans Shabbat. Donc ça a été sa faute principale. Veikar atikun Shabbat. Et la réparation principale, c'est le Shabbat. Ki Shabbat agin al Adam Arishon. Parce qu'il est écrit que le Shabbat, il a protégé le premier homme. Comme ils ont dit nos sages, au Mouvan Bidvarav Zichron Livracha. Et c'est rapporté dans les paroles de Rabbeinu. Ki Shabbat ou Prinat Olam Haba. Parce que le Shabbat, c'est un petit peu du monde futur. Chez Karatikun Az, que la réparation, elle se fera à ce moment-là, principalement. Ki Beshabbat ou Shvita Venaicha. Shelo haya az shum briat haolamot shem hamidot. Parce que Shabbat, c'est l'arrêt, le repos. Que le Shabbat, il n'y avait aucune création de monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de création de mesure. Qui est az uprinat atachlit shel kol habriya. Parce que le Shabbat, c'est le but de toute la création. Prinat tachlit maaseh shamayim va'aretz. C'est-à-dire que c'était le but de la création des cieux et de la terre. והתכלית של כל העולמות כולה הוא התגלות מלכותו יתברך שצמצם עצמו. Et maintenant le but de toute la création, c'est la révélation de la royauté d'Hachem, que Hachem il a contracté sa lumière, עד שברא כל העולמות, jusqu'à ce qu'il ait créé tous les mondes. והכל בשביל לגלות מלכותו, tout pour pouvoir révéler sa royauté, שזה כל התכלית של הבריאה, que ça c'est le but de toute la création. וזה בחינת שבת שאז אין שום בריאה, רק התכלית של כל בריאה ובריאה, שכל ששת ימי המעשה מאיר ומתגלה בשבת. C'est pour ça que Shabbat,
il n'y a aucune création. C'est uniquement le but de tout ce qui a été créé. De chaque créature et chaque création de la semaine, des 6 jours de la semaine, elle va éclairer et elle va se révéler le Shabbat, chez Galut Malchuto Idbar, qui est la révélation de la royauté d'Hachem. Comme on dit Shabbat Malketa, la reine de Shabbat, c'est-à-dire que Shabbat, il n'y a rien. Shabbat, c'est le but. C'est le but, donc il n'y a plus de Maasim. C'est-à-dire pendant les 6 jours, il y a un jour de la création du ciel et de la terre, et les luminaires, et les arbres, et les poissons, les animaux, et les plantes, et l'homme. Mais après, il y a Shabbat. Shabbat, c'est l'arrêt total. Et cet arrêt total, c'est le but de tout ce qui a été créé auparavant. C'est-à-dire qu'on va passer au niveau révélation de tout ce qui a été créé c'est-à-dire dans les 6 jours de la semaine. Valken ikra Shabbat Malketa. Voilà, Rabbi Nathan, c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Malketa. Veim lo haya chote Adam Arishon, berev Shabbat Arishon. Et si maintenant le premier homme n'avait pas fauté la veille de Shabbat, du premier Shabbat, haya mittaken akol be Shabbat Arishon kamova. Tout aurait été réparé le premier Shabbat, tous les univers, tout aurait été réparé. Achafilu achar shekilkel, même après qu'il est abîmé, qu'il est fauté, aya kol hatikun al yedei Shabbat. Même qu'une fois qu'il a fauté, toute la réparation, elle se fait par le Shabbat. Ki Shabbat agin alohi kenizkar leel, parce que le Shabbat, il a protégé, il s'est occupé de son rétablissement, de sa protection. Ki bekor gdushat Shabbat shenimshach az, parce qu'avec la force de la sainteté du Shabbat qui vient à ce moment-là, ki cheto haya samuch leknisat Shabbat, parce que sa faute, elle était proche de la rentrée du Shabbat. À ce moment-là, ils ont eu un éveil de Tchouva, chez Nimshach mi Shabbat, qui vient du Shabbat, jusqu'à ce que dans la miséricorde d'Hachem, tout de suite leur réparation, elle a commencé depuis le premier Shabbat. Ki beshabbat meirim kol haorot hagdolim al yedei tzimtzumim zakim ukdoshim. C'est parce que Shabbat, toutes les grandes lumières, elles éclairent dans des contractions qui sont pures et saintes, she'en bahem achizat adinim klal, dans lequel il n'y a aucune emprise de la rigueur. Ki hu prinot olam haba she'azitaken hakol, parce que c'est le principe du monde futur où il y aura une réparation de tout. Ki machmat shekvar haya bria, ukvar haya adam baza olam, parce que comme il y avait déjà la création et l'homme était déjà dans ce monde, maintenant on peut attirer dans le monde la lumière d'une façon réparatrice, comme on en a parlé. Et le principal, ça se fait par la force des tzadikim, que les tzadikim, ils s'appellent le Shabbat de tous les jours. Parce que les tzadikim, hem lo pagmu klal. Les tzadikim, ils n'ont pas fauté du tout. Et malgré ça, toute leur vie, ils ont fait tchouva, mais ils n'ont pas fait tchouva parce qu'ils ont fauté. Ils ont fait tchouva parce qu'ils voulaient comprendre Hachem plus. Ils ont fait tchouva parce qu'ils ont dit la compréhension d'Hachem à laquelle on est arrivé, elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez vraie. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire que tout leur travail, c'était uniquement à l'intérieur du bien, c'est-à-dire dans le progrès de la connaissance d'Hachem, mais sans aucune emprise des dinim, parce qu'ils n'ont pas fauté du tout. Comme c'est écrit que la Neshama de Rabbi Nachman, elle a quitté Adam Arishon avant que Adam Arishon y mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Rabbi Nachman, il n'y a aucune emprise chez lui de toute cette inversion-là qu'il y a eu de tous les univers, etc. Son âme, elle n'a jamais été touchée par ça. Donc son enseignement, c'est un enseignement qui vient de lumière claire. C'est pour ça que Rabbi Nachman, tout ce qu'il enseigne, c'est très très clair. Il n'y a pas de...
Il n'y a aucun mélange avec des réflexions qui sont des réflexions de la matière. C'est-à-dire, c'est pas comme des gens qui viennent et qui commencent à réfléchir sur la Torah et à amener des enseignements de Torah par rapport à ce monde et les mélanger comme on voit. Il y a certains rabbins qui sont en même temps des philosophes, en même temps des intellectuels, en même temps ils ont passé des diplômes, où ils ont été à la Sorbonne, où ils ont passé des diplômes de psychologie, etc. Et en plus, c'est des gens qui sont fiers de ça, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, en plus qu'il a la Torah, mais en plus c'est un psychologue, un philosophe, quelqu'un qui a appris, etc. Alors que normalement, les gens ils doivent cacher ça, c'est honteux. C'est pas bien que quelqu'un dise qu'il connaît la Torah et en même temps il a appris ces choses-là. Parce que ces choses-là, c'est des bêtises, c'est rien à voir avec la Torah. C'est l'emprise des dinim. Parce que toutes ces chokhmot-là, comme on a vu, c'est des chokhmot ritsoniot, c'est-à-dire toutes ces connaissances, toutes ces sciences. C'est des sciences de cuisine de la matière, c'est tout. Toutes les sciences qu'il y a dans le monde, c'est que de la cuisine de la matière. Ça s'appelle des sciences expérimentales. Même la philosophie, c'est de la cuisine de comportement de l'homme sur Terre. Quand vous prenez toutes les théories de Freud, ou de celui-là ou de l'autre, c'est que des cuisines des comportements humains par rapport à ça, ou le complexe de ça, ou le truc de ça, ou les parents, ou l'influence des parents sur les enfants, ou des choses. Toutes ces choses-là, c'est des cuisines de comportement de l'individu dans ce monde, pas par rapport au monde futur. Mais dans la Torah du Tzaddik, dans la Torah de Rabbi Nachman, il n'y a aucune emprise de ça. Du tout. C'est des enseignements qui viennent que du monde futur. Il n'y a aucune emprise de ce monde. Donc c'est des tzimtzumim, c'est des contractions de lumière extraordinaires dans lesquelles il n'y a aucune emprise d'aucun mensonge, d'aucune possibilité de détourner. Et donc c'est quelque chose qui soigne en soi. Comme Rabbi Nachman il a dit, avec une seule parole à moi, on peut devenir un tzaddik gamour. Avec une seule parole de Rabbi Nachman, on peut devenir un tzaddik. Et même si quelqu'un ne connaît qu'une parole de Rabbi Nachman, ça suffit parce que c'est une vérité qui est tellement claire que ça suffit. Rabbi Nathan, quand il est avant de mourir, Rabbi Nathan, il était à l'époque du début de la Scala, c'est-à-dire là où ça a commencé justement tous ces philosophes juifs et tous ces intellectuels juifs qui ont commencé à faire rentrer en même temps qui ont fait rentrer dans le judaïsme toutes sortes d'influences philosophiques et intellectuelles. Alors Rabbi Nathan, il a dit avant de mourir, le trèfle pasoul, il est en train de se multiplier dans le monde, c'est-à-dire le mensonge, la folie, elle est en train de se multiplier dans le monde, mais avec une seule page de l'écouter à la chôte, alors on peut lutter contre tout le monde et contre toute sa folie. Parce que ces enseignements, c'est des enseignements qui sont clairs. Ce n'est pas des enseignements de la cuisine, de la matière. Tous les enseignements que vous allez entendre, si jamais la Neshama du Tzaddik, elle a goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça y est, dans son enseignement, il y a une emprise de l'inversion, c'est-à-dire il y a une emprise de la matière. Mais quand une Neshama comme ça, elle n'a jamais goûté, comme on voit que dans la Gemara, c'est écrit que Rabbi Chia, on lui a demandé si maintenant dans le monde tu vois que la Torah elle s'oublie, etc. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors il a dit je vais prendre un animal, je vais le sacrifier, je vais prendre sa peau, je vais écrire dessus un Sefer Torah et je vais enseigner à des enfants la Torah, des enfants qui n'ont jamais fauté. Pourquoi il a dit ça? Parce que il a dit voilà, pour lutter contre l'oubli, il faut aller vers des choses qui sont les plus pures possibles. Donc il a dit je vais prendre un claf, c'est-à-dire un pot d'animal que j'aurais moi-même fait la shrita, que moi-même j'aurais abattu et j'aurais tanné la peau et je vais écrire moi-même dessus la Torah et je vais enseigner à des petits enfants aussi que eux ils n'ont jamais goûté à la faute de ce monde. Parce que toute la puissance de la Torah, elle vient de ça. Elle vient d'où elle vient cette Torah-là.
La Torah, c'est pas si quelqu'un il a fait des chidushim sur la paracha et vous a fait des gematria de ça ou des choses. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'où elle vient cette Torah-là. C'est-à-dire ces enseignements, d'où ils sortent. S'ils sortent pas d'une source qui est entièrement pure, alors c'est mélangé avec la folie et la bêtise de ce monde et ça peut rien faire. Ça peut rien faire. C'est-à-dire ça peut pas réparer. C'est ce qui se passe dans le conte des 7 mendiants. Quand vous prenez les contes des 7 mendiants, vous voyez là-bas, à chaque fois le mendiant, il demande aux autres mendiants, qui sont, c'est-à-dire tous ces mendiants, c'est des tzadikim. Mais le mendiant principal qui est Rabbeinu, comme il a dit Rabbi Nathan, que le mendiant principal, le mendiant aveugle, le mendiant sourd, le mendiant muet, celui qui avait le cou tordu, celui qui était bossu, celui qui avait pas de main, qui avait pas de jambes, tout ça c'est Rabbeinu. Alors quand il vient, il demande à tous ces tzadikim, quand ils disent qu'est-ce que vous pouvez faire, et ils disent voilà, nous on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et il dit mais vous pouvez pas soigner la princesse, parce que pour soigner la princesse, il faut connaître les 10 aspects de la chose. Si vous connaissez pas les 10 aspects de la chose, vous pourrez pas la soigner. Parce que la princesse, ça veut dire c'est la révélation de la royauté d'Hachem. Vous ne pourrez pas y arriver si maintenant vous n'avez pas une maîtrise totale de la chose, c'est-à-dire dont vous parlez. Quand il s'adresse par exemple le mendiant qui n'avait pas de main, quand il s'adresse à tous les tzadikim, il leur dit qu'est-ce que vous savez. Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez les 10 sortes de tzedakot, les 10 sortes de charité qui existent? Parce qu'il existe 10 sortes de charité. Alors chacun, il connaissait une sorte de charité. Il dit, mais avec cette sorte de charité, vous ne pourrez pas arriver. C'est pour ça que Rabbeinu a révélé le Tikkun HaKlali, que c'est les 10 sortes de chants. Parce que les 10 sortes de chants, c'est la maîtrise totale du souffle de vie qu'il y a dans l'individu. Quand quelqu'un il a le mérite de dire tous les jours le Tikkun HaKlali, et quand il a le mérite de venir à Ouman, de faire Tikkun HaKlali sur la tombe de Rabbeinu, alors Ashrei, heureux est-il, il peut vraiment danser après toute la journée parce que il est rentré dans la réparation totale. C'est pour ça que Rabbeinu peut garantir une réparation à l'individu, parce qu'il a des moyens qui ont jamais été mis à la disposition de l'humanité. Rabbi Nachman, il a des moyens qui sont uniques. Et ça, tous les gens qui ont été sauvés par Rabbi Nachman, ils vous le diront. Parce qu'ils voient que c'est le seul qui les a compris, c'est le seul qui les aime, c'est le seul qui est capable de leur parler, c'est le seul qui est capable de les attacher à Hachem d'une façon aussi grande alors qu'ils se trouvent aussi loin. Donc tout ça, ça vient du principe de l'Akdushat Shabbat, c'est-à-dire de cette sainteté de Shabbat qui est au-dessus complètement de la matière. Et grâce à ça, les tzadikim, ils amènent l'Akdusha de Shabbat, qui est la réparation de toutes les contractions de la lumière, de manière à enlever l'emprise de la rigueur, de manière à ce que le peuple d'Israël il puisse faire tchouva, et ça va révéler la royauté d'Hachem dans le monde, la haine kol aux yeux de tout le monde, de toutes les nations, à l'idée kol habriya, par toute la création, chez Zeikar Tachlit Prinat Shabbat, que ça c'est le but du principe de Shabbat. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait le Shabbat? Le Shabbat, il amène le message ultime qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire chaque chose qu'on vit dans la semaine, elle a un sens, un message qui est un message ultime, un message absolu. N'importe quoi qu'on vive dans la semaine, qu'on mange une banane ou qu'on va aller travailler, ou qu'on prenne le métro, ou qu'on fasse tout ce qu'on fait dans la semaine, tout ce qu'on étudie aussi, tout ce qu'on prie, ça a un sens ultime. Il y a un message qui est absolu dans cette chose-là. Mais ce message absolu, il va se révéler que le Shabbat.
C'est pour ça qu'on dit im tashiv mi shabbat raglecha. C'est-à-dire, si tu ramènes tes pieds le Shabbat, ça veut dire là où tu as mis tes pieds dans la semaine, tu vas les ramener le Shabbat. C'est-à-dire, tu vas revenir à toi-même le Shabbat. Tu vas revenir à toi-même, c'est-à-dire tous les éléments que tu as été, que tu as été cueillir pendant la semaine, tu vas les remonter vers leur sens profond, vers leur but ultime. C'est ça le sens Tachlit Shamayim Vaaret. C'est-à-dire que le but du ciel et de la terre, c'est Shabbat. Dire Shabbat, ça veut dire que maintenant, Veshavta, c'est-à-dire on ramène la chose à son origine. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est de revenir à mon origine, de revenir à mon âme. C'est ça, faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Et je reviens. Où je reviens? Où je suis parti pour revenir? Ça veut dire je reviens. Je reviens, ça veut dire que maintenant, ce monde-là, il m'a éloigné de moi-même. Il m'a éloigné de ma véritable nature. C'est-à-dire que j'ai été pris par ça, par l'argent, par les plaisirs, les désirs de ce monde, toutes sortes de choses qui m'ont détourné de ma véritable identité. Mais ma raison d'être, pourquoi je suis ici dans le monde, c'est pour révéler qui est Hachem. C'est pour ça que je suis sur terre, c'est tout. J'ai rien d'autre à faire ici. Je ne suis pas là ni pour acheter un immeuble, ni pour acheter une piscine gonflable, ni pour aller en vacances à Miami, ni pour faire du sport, ni pour faire du trans. Je suis là, ici, dans ce monde, pour révéler Hachem, pour révéler qui est Hachem. Et moi, ma façon de révéler Hachem, elle est unique. Il n'y a personne qui peut révéler Hachem comme moi je peux le révéler. Parce que de la même manière que j'ai une âme qui est unique, alors mon message aussi il est unique. Ce que j'ai à faire sur terre, c'est unique. Alors maintenant, il faut que j'arrive à me débarrasser de toutes les choses extérieures, de tout l'emballage qu'il y a dans la semaine, et ramener ça vers l'origine qui est le Shabbat. Donc le Shabbat, Shavta, ça veut dire c'est le principe de la tchouva elle-même. Je ramène tout à son origine. Alors maintenant, les tzadikim, que eux, ils n'ont aucune emprise de la matière sur eux. Il n'y a jamais eu le moindre détournement de rien, même pas, comme Rabbi Nachman, même pas de goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas goûté Rabbi Nachman. Il dit rien, il n'y a aucune emprise du mensonge, du tout. Donc lui, il peut nous donner des méthodes qui sont des méthodes parfaites. C'est-à-dire que ces méthodes-là, c'est pas des méthodes qui sont ambivalentes avec un petit peu de. C'est pas de la Torah avec la sauce de ce monde. C'est pas de la Torah avec des mélanges. C'est de la Torah qui est pure, entièrement pure, 100%. Donc quand il donne un conseil, quand il donne une inspiration, elle est débarrassée de tout mensonge, de tout détournement. Et ça nous permet de nous rattacher tout de suite à l'origine même de la vérité qui est Hachem et de commencer notre travail qui est de révéler Hachem dans le monde. Donc maintenant, les neshamot les plus sensibles, elles vont ressentir cette chose-là d'abord. Et elles vont s'approcher du tzaddik. Et c'est ces neshamot qui sont le plus sensibles. Une fois qu'elles vont se rapprocher du tzaddik, elles vont commencer à diffuser aux autres âmes. Même si ce n'est pas des gens qui font des discours, c'est le fait uniquement que ces âmes-là se rapprochent du tzaddik, ça va automatiquement influencer toutes les âmes qui sont liées avec elles, même si c'est inconscient. Mais elles vont se sentir une attirance pour le bien, une attirance pour le but, une attirance pour les choses qui sont des choses vraies. Comme Rabbi Nachman il a dit, là où il y a du vrai, il vient vers moi. Là où il y a du vrai dans ce monde, il vient vers moi. Parce que c'est un aimant du vrai, c'est un aimant du bien. C'est-à-dire là où il y a quelque chose de vrai ou de bien, ça a tendance à se rapprocher de Rabbi Nachman. Parce que chacun, il ressent son origine. C'est comme si quelqu'un il retrouve sa maman, c'est tout. Il n'a pas besoin de lui dire voilà, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce que tu as trouvé de spécial. Mais il est en Ukraine là-bas, qu'est-ce que tu vas aller faire en Ukraine, qu'est-ce truc. Quand quelqu'un il trouve sa maman, vous n'allez pas lui dire mais regarde, elle est pas très grande de taille, ou elle est pas très riche, ou c'est très belle. Il lui dit prends une autre, on peut te donner une autre. Il dit mais celle-là c'est ma maman, ça n'a rien à voir. C'est elle ma maman, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a pas de quoi vous me parlez.
De quoi vous me parlez? C'est elle ma maman. C'est-à-dire que Rabbeinu, quand il est rentré dans la 50e porte, dans la Bina, dans le Noun, dans la Bina, c'est la Bina du monde, c'est la maman du monde. C'est-à-dire c'est là où tout le monde va s'identifier. Tout le monde va trouver un rapport avec lui. C'est instinctif. Il n'y a même pas besoin d'argumenter quoi que ce soit. C'est quelque chose d'instinctif, c'est un souffle de vie. Mais seulement, quand maintenant on est rentré dans les dynimes, quand on est rentré dans la rigueur de ce monde, dans la rigueur de la matière, dans l'astara, Astara chez Betoch Astara, dans le fait que la lumière elle est cachée, et que même la lumière elle est cachée, ça aussi c'est caché. Comme quelqu'un qui est orphelin, mais même le fait qu'il est orphelin, il le sait pas, c'est-à-dire qu'il sait même pas qu'il peut avoir une maman. Il sait pas, il croit qu'il y a des gens qui ont des mamans et des gens qui n'ont pas de maman, c'est tout. Et lui, il n'a pas, c'est tout. Mais il sait pas que lui aussi, il a une maman. Ça, il sait pas. Ça, c'est l'astara chez Betorah Astara. C'est quand ce qui est caché, ça aussi, c'est caché de la personne. C'est pas que maintenant, quand c'est caché, alors on va chercher. On va dire, attends, je cherche, et comme Yosef, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, etachayani mevakesh, je cherche mes frères, voilà ce que je fais. Je suis en train de chercher mes frères, ils sont loin, je suis en train de les chercher. Mais quelqu'un qui ne sait pas, alors il ne cherche rien du tout, il dit, non, mais on est bien ici, qu'est-ce que vous voulez de nous? On est très bien, on n'a pas de problème, qu'est-ce que vous voulez? On mange tous les jours, on a un steak frites, on travaille, on va en vacances. Et ça va, tout va bien, pas de problème. Parce qu'il ne sait pas il sait pas ce qu'il fait ici. Il ne sait pas ce qu'il fait ici. Il est sur le quai de la gare, il croit que c'est ça la vie. Alors il s'est installé sur le quai de la gare, il mange au buffet de la gare, et il croit que c'est ça la vie. Il ne sait pas qu'il est là pour quelque chose, il n'a aucune idée de ça. Ça c'est Astara chez Betoch Astara. Maintenant ces gens-là, qui se trouvent dans cette astara-là, comme nous, qu'on était là-dedans aussi. Qui est-ce qui nous a sortis de là? Ce qui nous a sortis de là, c'est ceux qui sont devant nous et qui ont fait un pas en avant. Alors quand ils ont fait le pas, comme on dit, ils ont fait le pas, alors ce pas-là, il a permis à ce que nous, on passe d'un niveau à un autre, jusqu'à qu'à un moment, on est sorti de la coquille. On était dans une coquille, comme un poussin dans la coquille, et on est sorti. On est sorti de cette coquille-là. Ça y est, on a pris conscience. Oh là là, je ne savais pas. Je ne savais pas que le but du monde, c'était pas l'Euro 2016. Je ne savais pas. Je croyais que le but du monde, c'était l'Euro 2016. Il n'y a pas mieux que ça dans le monde. Je ne croyais pas qu'il y a autre chose que ça. Alors maintenant, quand quelqu'un, après, il arrive à ce qu'il n'est pas intéressé par l'Euro 2016, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors maintenant, ceux qui sont dans Astara, chez Betoch Astara, ils vont lui dire, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas normal. La norme des gens qui sont dans l'Astara, chez Betoch Astara, c'est très très difficile, les pauvres, pour eux. Ils souffrent beaucoup, ils ne se rendent pas compte, mais ils souffrent énormément. Donc maintenant, la responsabilité de celui qui a avancé, c'est d'avancer plus. Comme il dit ici, que les corps de Sadikim, eux, ils sont que du Shabbat. Parce qu'eux, ils n'ont pas fauté du tout. Et toute leur vie, ils ont fait tchouva. Toute leur vie, ils ont fait tchouva. Sur quoi ils ont fait tchouva? Peut-être je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas avancé assez. J'ai pas avancé assez. Si j'avais avancé plus, alors j'aurais permis à d'autres gens d'avancer, et d'autres gens aussi d'avancer, et des gens qui sont proches, que ce soit des gens de ma famille ou des amis, ou des âmes qui sont des arbres, qui sont des branches de moi je suis un arbre par rapport à d'autres branches, chacun il est l'arbre d'autres branches, chacun il a des branches et des feuilles qui dépendent de son âme. Donc chaque fois qu'il progresse, il envoie des messages à ces âmes-là. Et ces âmes, elles peuvent sortir de l'Astara, chez Betoch Astara, et avancer. Peu importe où elles se trouvent, ces âmes, à quel niveau elles sont, mais le fait qu'elles sont liées à quelqu'un qui a avancé, alors ça y est, ça va permettre le progrès. Alors c'est ce qu'il dit ici, c'est que d'abord, vont mériter toutes les âmes qui sont les plus sensibles. Elles vont venir vers le tzaddik, elles vont se rapprocher de la conscience ultime de la matière, et après, il va y avoir une révélation à toute la bria, à tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde, ça va recevoir la conscience d'Hachem,
qui est le but de la création de cette chose-là. Puisque cette chose-là, elle a été créée pour révéler Hachem. Quand vous voyez un arbre, ou quand vous voyez une plante, ou quand vous voyez un oiseau, ou quand vous voyez une voiture, ou quand vous voyez une statue, n'importe quoi, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour révéler Hachem, c'est tout. Il n'y a que ça dans le monde. Seulement, si vous n'avez pas le langage, vous ne pouvez pas révéler cette chose-là. Vous ne savez pas. Alors ce langage-là, c'est le principe du Shabbat. C'est-à-dire quand on connecte la chose au but ultime, qu'on a trouvé le but ultime de la chose. Comme je vous ai raconté l'exemple que nous avait donné le Rav Gilbert à la Vachalom, qu'une fois, il y avait un avion qui était passé au-dessus d'une tribu d'indigènes et il avait fait tomber une pendule. Alors les indigènes, quand ils ont reçu la pendule, ils croyaient que c'était un dieu. Alors le sorcier, il a pris la pendule et il a dit, je vais étudier, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors il a pris la pendule, il a tout démonté, etc. Après il a réuni la tribu, il leur a dit, voilà comment ça marche, ça fait comme ça, ça tourne, ça fait avancer des aiguilles, tout ça. Alors il y a quelqu'un qui lui a demandé, lui a dit, à quoi ça sert? Alors il a dit, ça je sais pas. À quoi ça sert, je sais pas. Alors ça c'est le sens de toute chose dans ce monde. À quoi ça sert? La vie, à quoi elle sert? Le mariage, à quoi il sert? La nourriture, à quoi elle sert? L'argent, à quoi il sert? Le travail, à quoi il sert? La vue, à quoi elle sert? Tout ça, à quoi ça sert? Si tu me dis pas à quoi ça sert, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai rien fait. Tu vas me donner quelque chose. Tu me donnes pas le monde d'emploi. Je sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rester dans un coin ici. Il y a des gens qui ont reçu des choses, des fois dans leur vie, des cadeaux. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est. Ils savent même pas que ça existe dans leur tête. Ils savent pas. Il y a des gens, ils ont reçu des tire-bouchons, ou je sais pas, un couteau électrique, ou un truc, ils savent pas ce que c'est. Ils regardent, ils savent pas à quoi ça sert. Alors ils le mettent dans la boîte et ils le mettent quelque part, c'est tout. Jusqu'à qu'un jour, quelqu'un y passe et il voit cette boîte, il dit, ah, vous avez un couteau électrique? Il dit, oui, mais je sais pas à quoi ça sert. Il dit, regarde, voilà, ça fait des tranches, ça fait des trucs. Ah bon, c'est extraordinaire. C'est la même chose. Quelqu'un y voit. Ok, il a eu le bac, va au Hachem, voilà, ils ont les jeunes, ils sont contents, ils ont réussi au bac, d'accord. Très bien, Mazal Tov. Alors on va où maintenant? Eh ben voilà, on a eu le bac, c'est bien. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà, on va maintenant pouvoir faire des études. Ok, tu as fait des études, 3 ans, 5 ans, tu as le diplôme. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va travailler maintenant. Ok, et on va gagner de l'argent. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Eh bien, on va s'acheter des choses. Ok, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, allez-y. Vous allez arriver tous, le même résultat, c'est le trou, et on met la personne dans un trou, et on met de la terre dessus, et on a terminé, c'est tout. Tous les chemins, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire, tous les chemins, ils mènent dans le trou, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça. Pas possible. C'est pas possible que c'est aussi bête que ça, la vie. Il y a autre chose. Mais maintenant, pour se rendre compte qu'il y a autre chose, il faut sortir des dynimes. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est quand la personne elle est enfermée dans une manipulation logique des éléments qui sont fournis à elle pendant son vécu. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est que la personne elle est enfermée dans une logique de la vie. C'est ça ce qui s'appelle la rigueur. Et le tzaddik, il adoucit la rigueur. Comme c'est écrit, le tzaddik qui s'appelle Brit Melach Olam, le tzaddik qui s'appelle l'alliance éternelle du sel, parce que le sel, ça adoucit l'amertume. Le sel, quand vous mettez du sel, c'est pour adoucir l'amertume qu'il y a dans la nourriture. C'est pour ça qu'on sale la nourriture. Alors le sel, ça a une force d'adoucir la nourriture, et le sel, ça pourrit pas. Au contraire, le sel, c'est un moyen de conservation. C'est-à-dire, quand on veut conserver quelque chose, on le met dans le sel. Le sel, c'est quelque chose qui adoucit et qui conserve. Le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, c'est l'adoucissement de la vie. C'est ça, le tzaddik. Le tzaddik, il adoucit la vie des individus. C'est-à-dire qu'il vient adoucir notre vie, ça veut dire que nous enlever toute la rigueur qu'il y a dans notre vie. Quelle est la rigueur qu'il y a dans notre vie? C'est la logique qu'il y a dans notre vie. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est quand vous créez un court-circuit. Un court-circuit, ça veut dire que le circuit devient court. Et quand le circuit devient court, ça brûle. Ça brûle, ça fait du feu, ça détruit. Pourquoi maintenant, dans l'électricité, il y a des courts-circuits? Ça veut dire que maintenant, le circuit dans lequel on fait tourner l'électricité, il est trop court pour pouvoir supporter la chaleur de l'électricité, alors ça brûle.
Maintenant, chacun c'est la même chose là où on se trouve. C'est-à-dire que si on n'a pas un adoucissement, alors les circuits dans lesquels on tourne, c'est des circuits qui sont petits, qui sont fermés. Des petits circuits, c'est-à-dire que c'est la logique, c'est des circuits très très restreints. Alors ces circuits restreints, c'est des dynimes, c'est de la rigueur. Et cette rigueur-là, elle éloigne d'Hachem, elle éloigne de la miséricorde d'Hachem. Prenez quelqu'un qui est dans la rigueur, dans la logique, dans la rigueur de la logique, et dites-lui, tu sais, Hachem il t'aime. Hachem il t'aime beaucoup. Et il va te dire, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et il dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Il t'a créé, c'est lui qui t'a créé parce qu'il t'aime. Et il veut te donner beaucoup de choses. Donc maintenant, il veut que tu te débarrasses de cette rigueur-là qui t'empêche de le connaître. Cette rigueur, elle t'empêche de connaître Hachem. Donc maintenant, il a envoyé un tzaddik pour adoucir la rigueur du monde. C'est-à-dire que de venir et faire sortir chacun de sa logique, de manière à faire rentrer Hachem dans la vie des gens. Quand Hachem il rentre dans ma vie, tout est adouci. C'est fini. Toute la rigueur, elle s'en va. Quand Hachem il rentre dans ma vie. Donc Rabbi Nathan il nous dit, c'est ça la grandeur extraordinaire du mincha de Shabbat. Que tous les univers y montent dans le but le plus élevé de tout ce qu'il y a dans ce monde, jusqu'aux 13 réparations de la barbe, c'est-à-dire qui sont 13 tikkunim qui sont très élevés, Prinat Avad Ravin qui s'appelle le vouloir du vouloir. כמובן בכתבים, הוציא מליאת העולמות בשבת, בערבית ובשחרית ומוסף ובשלוש סעודות. Comme c'est écrit dans les Kitvei Arizal, dans la Kabbalah, l'élévation des mondes extraordinaires qui se passe le Shabbat, à Arvit, quand on reçoit Shabbat, aussi le matin de Shabbat, et à Moussaf, et quand on fait la Souda Shlishit, Ad Shebe Mincha Itachlit Aliyah. Que maintenant, un Mincha de Shabbat, c'est le but le plus élevé de tout le Shabbat. Qui a sprinat ra'ava de ra'avin tachlit bitul hadinim. Parce que au moment de mincha de Shabbat qui s'appelle le vouloir du vouloir, alors on arrive au summum de l'annulation de la rigueur, c'est-à-dire il n'y a plus du tout d'emprise de logique. Ki zeh chemlat Hashem shebemincha shel Shabbat shesamur sheistalek or yom HaShabbat. Parce que ça fait partie de la bonté, de la miséricorde d'Hachem, qu'au moment de Mincha de Shabbat, proche de la fin de la lumière de Shabbat, du Shabbat Kodesh, et maintenant on va s'orienter déjà vers le début des 6 jours de la semaine, Prinat Trilat Abriya, qui est le début de la création, chez Prinat Trilat Atzimtzum, chez la Bria. On va recommencer maintenant. Quand on va rentrer dans la semaine, on va recommencer le principe du Tzimtzum de la Bria, c'est-à-dire on va recommencer le début de la création avec toute la contraction de la lumière d'Hachem. Que cette chose-là, elle se révèle, ou elle se réveille à nouveau chaque semaine, ou Bechol Yom, et chaque jour aussi, comme on l'a vu avant. Alken atikun alidé shemikodem beshabbat nitaknu atzimtzumim tachlit atikun. Donc maintenant, quelle est la réparation? C'est qu'avant de commencer la semaine, alors il y a un Shabbat. Et ce Shabbat-là, on va réparer tous les tzimtzumim, on va réparer toutes les lumières, tous les aspects de la lumière, contracter la lumière, betachlit atikun, de façon, une réparation parfaite, jusqu'à qu'on puisse recevoir une lumière extraordinaire pendant la semaine. Et toutes les rigueurs, toutes les emprises de rigueur qu'il y a dans la contraction de la lumière, ils s'annulent et ils s'adoucissent dans leurs racines. Donc maintenant quand quelqu'un, vous lui avez adouci la rigueur qu'il y a en lui, donc quand il va prendre quelque chose de ce monde, il va aller droit au but de la chose. Il va pas se faire attraper par des intermédiaires. Il va aller directement vers la chose, vers le but de la chose. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas eu un adoucissement de la rigueur, donc quand il voit quelque chose,
Alors selon sa déformation à lui, là où il a une emprise des dynimes, alors il va voir cette chose-là, comment il peut en faire de l'argent, ou comment il peut en tirer du plaisir, ou comment il peut en tirer du pouvoir, ou comment il peut en tirer de honneurs, ou n'importe quoi. Il va essayer chaque chose de voir par rapport à lui, comment il peut exploiter la chose par rapport à lui-même, qu'est-ce qu'il peut tirer lui comme profit de la chose. Pourquoi? Parce qu'il est dans les dynimes, il est dans la rigueur. Mais si quelqu'un il a un adoucissement de la rigueur, c'est-à-dire que Shabbat il monte, il adoucit tous les tzimtzumim, c'est-à-dire que maintenant il rentre dans une conscience d'Hachem qui est une conscience claire, ouverte, parfaite. Donc maintenant quand il redescend dans la semaine, alors il redescend, c'est plus un endormi. Comme on dit, un homme averti, il en vaut deux. Et c'est écrit que si Israël est gardé 2 Shabbats, tout de suite il y aurait la Géoula. Pourquoi 2 Shabbats? C'est pour ça. C'est-à-dire le premier Shabbat, il est fait pour prendre conscience de qu'est-ce qu'on est en train de faire sur terre. Et une conscience tellement profonde que quand on rentre dans la semaine, on va aller directement au but profond de chaque chose. On ne va pas perdre de temps. On ne va pas perdre de temps. Tout de suite, on va aller au but. On va dire, voilà, attends, cette chose-là maintenant, elle amène où? On l'amène où? C'est-à-dire qu'avant de monter dans le train, avant de monter dans le métro, on regarde déjà quelle station il va arriver, la dernière. Est-ce que c'est là-bas qu'on va? C'est pas là-bas, alors on n'a pas besoin de monter, c'est pas ça, on va faire autre chose. C'est-à-dire qu'on va directement voir le but de la chose. Quel est le but de la chose? C'est de révéler Hachem. Est-ce que maintenant cette chose-là, elle va m'amener à la révélation d'Hachem? Sinon, alors j'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire là-bas. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Mais cette conscience-là, elle ne peut pas vous venir de la semaine elle-même. C'est impossible. Dans la semaine, vous ne pouvez pas avoir cette conscience. C'est pour ça qu'il y a besoin de 2 Shabbatot. Il y a besoin d'un premier Shabbat pour prendre conscience du but et avoir une conscience profonde du but. Et après, on rentre dans la semaine. Et après, le Shabbat d'après, c'est le couronnement de tout ce qu'on a récupéré pendant la semaine, parce que comme on était orienté directement vers ce qu'il fallait, alors il n'y avait pas il y a pas eu de problème. Comme je vous ai donné l'exemple la semaine dernière de cette personne-là qui a fait un cambriolage et elle est rentrée dans une usine où on fabrique des bijoux et il a vu un paquet de bijoux, des milliers comme ça de bagues et il a pris que ces bagues-là, il a rempli son sac que c'est des bagues et tous ces bagues-là, c'était des fausses bagues, des modèles pour présenter la forme dans les salons de bijouterie, etc., pour que les gens y commandent. Mais ça valait rien, c'est des bagues qui valent rien du tout. Et là où il avait ses pieds posés, c'était des lingots d'or. Il avait ses pieds posés sur les lingots d'or. Mais comme c'est quelqu'un qui ne connaît pas, comme on dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quelque chose qui brille. Quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, je vois un collier qui coûte rien du tout. Je le vois, je trouve qu'il est très beau. Je ne vois pas de différence entre ça et un vrai collier en or. Mais quelqu'un qui est un connaisseur, il voit tout de suite la différence. Quelqu'un qui n'est pas un connaisseur, il ne sait pas. Donc le Shabbat, on acquiert la conscience de pouvoir déceler le but de chaque chose. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, il y a une accélération qui se fait, c'est-à-dire on va directement au but et on voit si cette chose-là, elle est intéressante ou pas. Elle est intéressante pour nous ou pas. Est-ce que cette chose-là, elle va me rapprocher d'Hachem? C'est-à-dire, elle va me permettre de révéler Hachem ou non? Si elle me permet de révéler Hachem, j'y vais. Si elle ne me permet pas, j'y vais pas, c'est tout. Mais ça, il faut avoir une conscience des choses. Sinon, les gens, ils s'orientent avec quoi? Avec le plaisir, avec l'honneur, avec l'argent, avec le pouvoir, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a comme artifice dans ce monde-là. C'est-à-dire, c'est ça qui va orienter les gens. Mais si quelqu'un il est conscient de pourquoi il est venu sur Terre, c'est-à-dire qu'il a une conscience du but, alors c'est ça qu'il va chercher dans la semaine. Et c'est ça qu'il va repérer. Et là où il va sentir le but, et il va y aller, c'est tout. Et là où il ne va pas sentir, il ne va pas y aller. Ça c'est à tous les niveaux, même les niveaux les plus élevés de la Torah, c'est comme ça. Même Rabbi Nathan, vous voyez Rabbi Nathan, il était dans la Chassidoute, il était chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il était un des élèves, il l'aimait beaucoup, Rav Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Nathan. Il était Dayan là-bas, il était très proche de lui.
Et pourtant, c'était pas ça. Il dit, c'est pas ça. Et il manque quelque chose ici. C'est pas ça. Il n'y a que quand il a trouvé Rabbeinu que Rabbi Nathan, il a trouvé ce qu'il cherchait sur terre. Mais avant ça, même la Torah de la Chassidoute, ça lui disait rien du tout. Même la Torah de la Chassidoute. Alors que la Torah de la Chassidoute, c'est le summum de ce qu'il y a eu dans le monde, puisque la Torah de la Chassidoute, elle est venue pour révéler le top, c'est-à-dire de la Torah. C'est le top, la Chassidoute. C'est Olam HaAtzilut. C'est-à-dire que il y a Moshe Rabbeinu, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le Harizal, et il y a la Chassidoute, il y a le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est Torah de Hatzilut. Il y a la Torah du Olam Hazé, de la Halacha, c'est Moshe Rabbeinu. Après, il y a Yetzira, c'est Rabbi Shimon. Il y a Bria, c'est le Harizal. Et il y a Hatzilut, c'est la Chassidoute. Hatzilut, c'est-à-dire c'est l'émanation même, la première émanation d'Hachem. C'est très très élevé, mais il y a au-dessus de Hatzilut. Au-dessus de Hatzilut, c'est Chalal HaPanui, c'est le néant. Et Rabbeinu, il vient de là-bas, sa Torah, elle vient de là-bas. Donc celui qui a une neshama du néant, il n'y a aucune Torah dans le monde qui peut le calmer. Ni le Chumash, ni la Mishnah, ni la Gemara, ni le Zohar, ni la Kabbalah, ni la Chassidut, tout ça, ça va pas lui parler profondément. La seule chose qui va lui parler, c'est quand il va entendre une parole de Rabbi Nachman, il va dire, waouh, c'est ça. Parce qu'il va entendre la voix de la conscience qu'il y a dans le néant. Lui, il vit dans le néant. Lui, il sait ce que c'est le néant. Il n'y a personne qui peut savoir ce que vous ressentez. Il y a des gens, ils vous voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Un morceau de viande qui marche dans la rue avec 2 yeux, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient rien du tout. Même quand ils vous parlent, de quoi vous parlez? Il ne sait pas qui vous êtes. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes. Il n'y a que vous à l'intérieur qui sentez qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Combien de gens ils sont venus à Ouman? Combien de gens ils viennent, Baruch Hashem, tous les jours ici? Tous les jours, venez ici, vous allez voir, il y a des bus tous les jours, des gens qui viennent. Parce que c'est un appel, on ne peut pas expliquer ça à quelqu'un d'autre. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est. Parce que c'est un appel d'une voix de l'existence d'Hachem dans le néant. Il n'y a que ça qui calme l'individu vraiment. C'est la seule chose qui va me calmer. La seule chose qui va me calmer, c'est que maintenant, j'ai entendu la voix de Rabbi Nachman qui me dit, regarde, dans le néant, il y a Hachem. Afilou be'astara shebetocha astara, là-bas, il y a Kadosh Baruch Hu. Sache que je sais où tu te trouves. Je sais que tu te trouves dans l'astara shebetocha astara. Je sais que tu te trouves dans le néant, je le sais. Mais sache que là-bas, Hachem, il est avec toi. Ne te décourage pas, parce que Hachem, il est avec toi là-bas. Et tout l'enseignement de Rabbi Nathan, c'est que ça. Tout l'enseignement de Rabbi Nathan, c'est que d'encouragement, que de la conscience d'Hachem dans l'obscurité. Parce que nos âmes, elles viennent de cet endroit-là. Les dernières âmes, elles viennent de là. Donc on a besoin d'une conscience de la vérité qui soit très élevée pour nous permettre de tenir dans ce néant-là, dans cette obscurité. Alors maintenant, une fois qu'on est passé par Shabbat, qu'on a reçu cette conscience-là, à ce moment-là, on peut recevoir la lumière avec des récipients qu'on a, c'est-à-dire que la lumière, elle est complètement maîtrisée et adaptée à là où on se trouve. À ce moment-là, toute la rigueur qui a été prise, c'est-à-dire qui s'est accrochée sur la contraction de la lumière, elle s'annule. Et tout s'adoucit dans sa racine. Vous voyez, après, à ce moment-là, on peut attirer la création des 6 jours de la semaine dans un angle de réparateur. Pourquoi? Parce qu'on a un rapport réparateur avec les choses. On n'a plus un rapport consommateur avec les choses. On a un rapport de réparation, c'est-à-dire on a un rapport avec chaque chose, on a un rapport de but ultime. C'est fini, ce qu'on cherche, c'est plus de s'amuser, on n'a plus envie de s'amuser, on n'a plus envie de rigoler, on n'a pas envie de faire la fête, on n'a pas envie de faire de l'argent, on n'a pas envie de pouvoir, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de ça, on a envie de trouver Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qui nous intéresse. Donc toute notre démarche, elle va être faite que pour ça. Et ça se fait tous les Shabbats. À l'aider chez Israël, Shomrim et Shabbat. Faire le fait que les Bnei Israël, ils gardent le Shabbat.
Chez Matana Tova, chez Shlo Bebet Gnazav, que Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau, ce bon cadeau qu'il a dans son trésor. Qui bevadai matana gnuza meod, parce que c'est sûr, c'est un cadeau très très caché. Qui tikuna tzimtzumim aniskarem leel, yefshar leasig. Parce que toute le tikkun des tzimtzumim qu'on a parlé avant, c'est-à-dire la réparation des contractions, de la lumière contractée dont on a parlé avant, c'est impossible de les atteindre, qui hu prinat ora ganuz, parce que c'est la lumière cachée, mais sheshet yeme bereshit, depuis les 6 jours de la création, Shemeirim Oto Tzadikim Agnuzim Beshabbat, que c'est que les tzadikim qui sont cachés, ils le révèlent le Shabbat, Velev Kol Echad Ve'echad, que dans le cœur de chacun d'entre nous, Kefish Tadluto Vitkarvuto El Tzadikim Vela Shabbat. Comme maintenant, il fait des efforts pour se rapprocher des tzadikim et pour se reprocher du Shabbat, alors le tzaddik, que lui, il est caché, parce que le tzaddik, il est caché du monde. Comme vous voyez, Rabbi Nathan, combien de prières il fait dans l'écouté de Philot pour avoir le mérite de se rapprocher du tzaddik véritable. Pourquoi Rabbi Nathan, il ne sait pas qui c'est le tzaddik véritable, il sait que c'est Rabbi Nachman. Pourquoi il prie? Parce qu'il sait qu'il ne connaît pas Rabbi Nachman. Il sait qu'il ne connaît pas du tout Rabbi Nachman. Il ne sait pas qui c'est, il n'a même pas commencé à l'effleurer. Il le sait ça, Rabbi Nathan. Il est conscient. Vous voyez dans l'Imla Troufa, dans les lettres de Rabbi Nathan, combien de fois il dit Baruch Hashem que je ne déchire pas les livres de Breslev, Baruch Hashem que je ne suis pas un opposant à Rabbi Nachman. Au lieu de dire j'ai connu Rabbi Nachman et je sais qui c'est, pas du tout. Il sait très bien qu'il ne sait pas qui c'est Rabbi Nachman. Donc maintenant, chacun, s'il veut sortir des dinim, il veut sortir de la rigueur, il faut sortir du mensonge, il faut qu'il soit mishtadel, qu'il fasse des efforts pour s'approcher des tzadikim et pour s'approcher du Shabbat. S'approcher du tzadik, venir à Ouman, étudier les livres du tzadik, faire Itbodedout, faire ce que le tzadik il a dit de faire, aimer le tzadik et se rapprocher du Shabbat. Comme Rabbi Nachman il a dit, quand on passe Shabbat à Ouman, alors ça compte, c'est plus que si on fait 7 semaines de jeûne depuis Shabbat à Shabbat. Même si quelqu'un il jeûne 7 fois toute la semaine entière, de venir à Ouman passer un Shabbat, c'est plus grand que ça. Parce que tout le lien du jeûne, c'est pour enlever l'aspect, l'attrait futile des choses. C'est pour ça qu'on jeûne. Qu'est-ce que c'est l'ascétisme? L'ascétisme, c'est pour arriver à une conscience raffinée des choses. C'est pour ça qu'on mange pas. Parce que quand quelqu'un il mange pas, alors il fait baisser le bouillonnement de son corps. Et le bouillonnement de son corps, c'est l'imagination. Donc quand quelqu'un il jeûne, il fait baisser son degré d'imagination. Donc il voit les choses un peu plus claires. Mais Béhémet, de se reprocher du tzaddik, il n'y a plus besoin de ces jeûnes-là. Parce que au lieu maintenant d'affaiblir l'emballage, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a plus besoin d'affaiblir l'emballage. Parce qu'on ne sera plus intéressé par l'emballage. Pourquoi? Parce qu'on va goûter ce qu'il y a dedans déjà. On va goûter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'emballage, il ne pourra plus nous détourner. Il ne va plus nous intéresser. Tandis que si quelqu'un n'a pas le tzaddik, il faut qu'il jeûne. Parce que quand il va jeûner, il va baisser l'attrait pour l'emballage. Il va pouvoir s'orienter vers l'intérieur. Mais celui qui se rapproche du tzaddik, il lui donne à goûter directement ce qu'il y a à l'intérieur. Comme il a dit Rabbeinu, que vous, on ne pourra pas vous rouler, vous dire que c'est du vin hongrois. Parce que vous avez goûté le vin hongrois. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne va pas venir vous présenter de la Torah et vous dire, voilà, cette Torah, c'est la Torah de Mashiach, c'est la Torah de la Géoula, viens voir, c'est super. Tout. Il dit, non, ça, c'est pas la Torah de la Géoula, ça, c'est pas le Mashiach, mon ami. Mashiach, c'est pas ça. Mashiach, c'est autre chose. Moi, j'ai goûté la Torah du Mashiach, c'est pas ça. C'est-à-dire, vous allez connaître le goût de ce que ça a, la lumière de l'intérieur. Les Kabel et Shabbat, Bechavod Gadol, c'est-à-dire recevoir le Shabbat dans un grand honneur. Donc ça, c'est après tout le côté, si vous voulez, de la recherche personnelle, de recevoir le Shabbat avec un grand kavod, honorer le Shabbat avec les vêtements, avec la nourriture, avec la hitbodedout, avec des idées qui soient des idées claires, des idées profondes. Honorer le Shabbat, chacun il doit honorer le Shabbat le plus qu'il peut, surtout avec la parole, comme on l'a vu déjà, on en a parlé. Le plus grand honneur du Shabbat, c'est de faire attention à sa parole, de ne pas parler des choses qui sont
qui sont des choses profanes. Parce que quand on sanctifie la parole le Shabbat, ça permet de communiquer avec de communiquer avec l'essence des choses pendant la semaine. Parce que tout c'est une question de communication, de dialogue avec les situations. Si maintenant pendant le Shabbat, Chas Shalom, on parle des bêtises, alors après dans la semaine, on ne peut pas être en communication avec l'âme des situations ou des objets. On est automatiquement détourné. Donc c'est le plus grand honneur du Shabbat, c'est la parole. Ulit karev la tzadikim shem prinat Shabbat. Se rapprocher des tzadikim, que les tzadikim eux-mêmes c'est le Shabbat. C'est-à-dire, comme la Gemara elle dit, que les Tanaïm disent à Rabbi Shimon Bar Yochai, Anteu Shabbat de Kuleu Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Toi, tu es le Shabbat des 7 jours du monde. Que grâce à ça, c'est le principal de la réparation des Tzimtzumim. Que leur perfection, la perfection de leur réparation, c'est Mincha de Shabbat, comme c'est mentionné avant. Que ça donne le principal de l'éveil de la tchouva, comme on l'a mentionné avant. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont l'habitude de dire la Torah, le Shabbat, plus que dans la semaine. C'est-à-dire, les tzadikim, ils disent d'enseignement, surtout le Shabbat. Et particulièrement à Souda Shlishit, c'est-à-dire dans le 3e repas du Shabbat. Hakol leorer haolam le tchouva. Tout pour réveiller le monde vers le retour, vers l'essentiel des choses. Chez Ikar et Torut, à l'idée mincha shel Shabbat kaniskarle, que le Ikar de cet éveil-là, il se fait pas mincha de Shabbat comme on l'a mentionné avant. Voilà, B'ezrat Hashem. Alors bonne journée à tous et à toutes. Portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles, B'ezrat Hashem. Et on se retrouve à antenne demain, B'ezrat Hashem. Kol Tuv. Je vous téléphone. Attendez, je n'entends pas bien. Je vous appelle, ok? Merci. Merci à vous. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là. Baou Hashem. Toda Rabba. Kol Tuv. Why does this smell so always exotic? Something kind. Wait. No, take this out, right? Before. Already. We're not before. Merci à vous. Okay.